L'auberge de la Porte de l'Est se dressait fièrement près de la porte Est, animée du village. Cet emplacement était stratégique, contrôlant le flux des voyageurs et du commerce. L'auberge était un centre d'activité où l'information et les marchandises circulaient. Le parfum du vin et des viandes rôties se mêlait à la poussière soulevée par les caravanes qui passaient. L'auberge était un atout vital, source d'influence et de richesse. Pour ceux qui recherchaient le pouvoir, c'était un prix à convoiter. Le contrôle de l'auberge signifiait le contrôle d'une artère cruciale dans la dynamique complexe du pouvoir du village. La porte était une porte ouverte sur l'opportunité, où des fortunes pouvaient se faire ou se perdre. L'auberge était le témoin silencieux du flux et du reflux constant de l'ambition humaine. C'était un microcosme du monde en général, où la survie dépendait de la ruse et de la force. Les murs de l'auberge avaient absorbé d'innombrables histoires de triomphe et de désespoir, d'intrigues rusées et de paris désespérés. Maintenant, un nouveau chapitre était sur le point de commencer, avec Fang Yuan en son centre. Il était prêt à prendre le contrôle et à laisser sa marque. L'auberge serait son instrument. Cet endroit a du potentiel, mais il a besoin de travail. La présence de Fang Yuan se fit immédiatement sentir. Son aura d'autorité emplit l'auberge, mêlée à un courant sous-jacent de cruauté. Le personnel sentit le changement de pouvoir, sachant que leur vie était sur le point de changer. Fang Yuan prit le contrôle d'une main de fer, prête à modeler l'auberge à sa guise. Gu Yedongtu, l'ancien propriétaire, était parti. Son règne était terminé. Fang Yuan était arrivé, prêt à prendre les rênes. Le transfert de propriété fut rapide et décisif, marquant un tournant dans l'histoire de l'auberge. L'ancien ordre s'effondrait et une nouvelle ère se levait. L'auberge est désormais sous une nouvelle direction. La présence de Fang Yuan se fit immédiatement sentir. Son aura d'autorité emplit l'auberge, exsudant une confiance tranquille mêlée à de la cruauté. Le personnel a senti le changement de pouvoir, sachant que leur vie était sur le point de changer. La transition s'est faite en douceur, Fang Yuan prenant le contrôle d'une main de fer. Il n'a pas perdu de temps pour affirmer sa domination. Son ambition était claire, transformer l'auberge en pierre angulaire de son pouvoir croissant. Son regard balaya l'auberge, observant chaque détail. L'arrivée de Fang Yuan n'était pas un simple changement de propriétaire, c'était un bouleversement sismique. Elle allait remodeler le destin de l'auberge. L'avenir de l'établissement et de son personnel reposait désormais entre ses mains compétentes et ambitieuses. Ils apprendront, ils s'adapteront, ou ils seront remplacés. L'ambition de Fang Yuan était sans limite, s'étendant au-delà des confins de l'auberge. Elle atteignait l'horizon. C'était un homme en mission, déterminé à laisser sa marque sur le monde. Fang Yuan commença son inspection, ses yeux ne manquant rien. Il scruta chaque recoin de l'auberge, des chevrons poussiéreux aux lames de parquet usées. Il évalua l'état du mobilier, la propreté des chopes, la qualité du vin. Rien n'échappa à son attention. Son inspection n'était pas seulement visuelle, il engageait tous ses sens. Il respirait les arômes, écoutait les craquements subtils du bâtiment, passait ses doigts sur les surfaces. Il voulait comprendre l'auberge intimement, connaître ses forces et ses faiblesses. Le personnel le regardait nerveusement, conscient de sa réputation. Il savait qu'il était un homme exigeant l'excellence et craignait sa désapprobation. L'inspection de Fang Yuan était une démonstration de pouvoir, une déclaration silencieuse de son autorité. Il attendait l'obéissance et ne tolérerait aucune incompétence. L'auberge était sienne maintenant. Cet endroit a du potentiel, mais il a besoin de travail. La méthode de Fang Yuan, son souci du détail et sa nature impitoyable avaient tous contribué à son succès. C'était un maître stratège, une force avec laquelle il fallait compter. L'auberge était plus qu'une simple entreprise, c'était un symbole de son ambition, un témoignage de sa force et de sa ruse, un tremplin vers de plus grandes choses. Des murmures suivaient Fang Yuan alors qu'il se déplaçait dans l'auberge. Le personnel échangeait des regards anxieux, parlant à voix basse. Ils étaient intimidés par sa présence, son aura de commandement palpable. Ils savaient que leur destin était désormais lié au sien. La peur se mêlait à un respect réticent. Ils reconnaissaient sa compétence et admiraient sa détermination. Ils comprenaient qu'il était une force avec laquelle il fallait compter. Ils savaient que sous sa direction, l'auberge pourrait prospérer. Mais ils savaient aussi que son mécontentement serait rapide et impitoyable. L'air était chargé d'anticipation alors que le personnel attendait que Fang Yuan parle.
Ils étaient suspendus à ses moindres paroles, observaient ses moindres gestes. Ils aspiraient à son approbation et redoutaient ses critiques. Ils étaient pris dans la toile de son pouvoir. Le silence de Fang Yuan était plus puissant que n'importe quel mot. Il amplifiait leur appréhension et soulignait son autorité. Il leur faisait prendre conscience de leur vulnérabilité. Ils étaient à sa merci, et il tenait leur avenir entre ses mains. Pensez-vous qu'il sera un patron juste? Je l'espère. Mais on dirait qu'il ne tolérera pas les erreurs. Les murmures du personnel se sont fondus dans le décor, tandis que Fang Yuan continuait son inspection silencieuse. Sa présence seule en disait long. L'avenir de l'auberge était désormais entre ses mains, et tout le monde le savait. Ils apprendront, ils s'adapteront, ou ils seront remplacés. J'ai besoin de voir les comptes de l'auberge. Fang Yuan exigea les comptes de l'auberge et les étudia méticuleusement. Ses yeux parcoururent les chiffres, notant chaque entrée, chaque dépense, chaque profit. Il possédait une compréhension aiguë des finances et pouvait détecter les divergences d'un seul coup d'œil. Il y a de légères incohérences ici. De petites erreurs que d'autres auraient pu négliger. Mais rien n'échappait à l'œil de lynx de Fang Yuan. Il interrogea le personnel sur ces divergences, exigeant des explications. Il voulait s'assurer que tout était en ordre. Son interrogatoire n'était pas accusateur. Il était méthodique et précis. Il cherchait la clarté, pas le blâme. Je dois comprendre le fonctionnement de cette auberge. Identifier les faiblesses potentielles de la gestion financière. Il construisait les bases d'un succès futur. Le souci du détail de Fang Yuan était remarquable. Suite à son examen, Fang Yuan annonça une augmentation de salaire pour le personnel. Cet acte de générosité inattendue les surprit et leur insuffla un sentiment de loyauté. Je comprends le pouvoir de la récompense, motiver mes subordonnés est crucial. Sa générosité n'était pas entièrement altruiste. C'était un acte calculé pour s'assurer leur loyauté et leur coopération. Il comprenait qu'un personnel satisfait était un personnel productif. Il investissait dans son propre succès. Un personnel heureux signifie une auberge prospère. Le moral du personnel monta en flèche. Ils étaient reconnaissants de sa générosité et lui ont juré fidélité. Ils étaient impatients de prouver leur valeur et de contribuer à la prospérité de l'auberge. Fang Yuan croyait en la force et valorisait le contrôle par-dessus tout. Il voyait le monde comme une compétition impitoyable où la survie dépendait du pouvoir et de la ruse. Il était déterminé à atteindre le sommet et ne se laisserait pas décourager. Dans ce monde, seuls les forts survivent. Je dois être décisif et sûr de moi. Ses actions reflétaient cette vision du monde. Il prenait des risques lorsque cela était nécessaire et n'hésitait jamais à saisir les opportunités. Poussée par une ambition implacable, elle alimentait chacun de ses mouvements. L'auberge n'est qu'un tremplin. Elle fournira les ressources et l'influence dont j'ai besoin pour de plus grandes ambitions. Les maisons en bambou. Ce sont des logements simples, mais elles offrent un hébergement aux voyageurs. Bien entretenues et propres, elles génèrent un revenu stable pour l'auberge. Je suis satisfait de leur état. Elles témoignent de la diligence de l'ancien propriétaire. Les maisons en bambou représentaient un atout précieux. Elles contribuaient significativement à la rentabilité de l'auberge et étaient une source de fierté pour Fang Yuan. Comment sont-elles gérées? Je dois comprendre les systèmes en place. Alors que Fang Yuan arpentait son nouveau domaine, ses pensées dérivaient vers le monde au large. J'envisage un avenir où je détiendrai un pouvoir encore plus grand. Je rêve d'exercer une influence à plus grande échelle. Je ne suis pas satisfait de mes réalisations actuelles. Cette auberge n'est qu'un tremplin, une fondation sur laquelle je bâtirai mon empire. Poussé par une soif de plus, Fang Yuan n'avait pas peur de prendre des risques. Il était prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs. Le monde est un endroit dangereux, rempli de rivaux et d'ennemis. Mais je ne suis pas découragé. J'ai confiance en mes capacités. Le frère cadet de Fang Yuan arriva à l'auberge pour le féliciter pour son acquisition. Félicitations pour l'acquisition de l'auberge, frère. Mais sous la surface, une rivalité subtile mijotait. Tous deux étaient ambitieux, tous deux avides de pouvoir. Leur interaction était cordiale, mais tendue. Merci frère, ton soutien signifie beaucoup. Ils échangèrent des plaisanteries, mais leurs mots étaient empreints d'un courant sous-jacent de compétition. Ils étaient conscients des forces et des faiblesses de l'autre, tous deux rivalisant pour la faveur de leur famille. J'apprécie ta visite. C'est toujours bon de voir la famille.
Fang Yuan accusa réception des félicitations de son frère, poli mais distant. Il ne révéla pas ses vraies pensées, restant prudent et calculateur. L'acquisition de l'auberge par Fang Yuan était une étape importante dans son ascension au pouvoir. Il s'était assuré un atout précieux et avait établi son autorité, semant les graines de sa future domination. Son approche méthodique, son souci du détail, sa générosité calculée et sa nature impitoyable avaient tous contribué à son succès. C'était un maître stratège, une force avec laquelle il fallait compter. L'auberge était plus qu'une simple entreprise. C'était un symbole de son ambition, un témoignage de sa force et de sa ruse, un tremplin vers de plus grandes choses. Le voyage de Fang Yuan ne faisait que commencer. Il était sur le chemin de la grandeur.